Est-ce que tu sais ce qu'il se passe quand tu es sous, Nourmi? J'ai moi aussi bu de l'alcool, mais je n'ai pas fait ce que tu as fait. Mais toi, tu es devenue tellement honteuse. Est-ce que c'est le moment pour le bébé de venir, Non, il y a madame? encore du temps pour ça, madame. Mais je pense que le travail a déjà commencé. S'il vous plaît, vous devez nous aider, madame. On ne sait pas quoi faire maintenant. Souffle, Benjamin. De ce côté, il faudra mettre des fleurs. Et... aussi quelques ballons de ce côté. Oui. Ça va être très bien. Ça va être magnifique. Vous nous avez appelé, madame? Oui? Entrez, s'il vous plaît. Entrez. Eh bien, en fait, je voudrais surprendre mon mari aujourd'hui. Donc, j'aimerais décorer toute cette chambre à son goût. Bien sûr, madame. S'il vous plaît, dites-nous quel genre d'accessoires vous voulez. Nous sommes tous les deux à votre service. Merci. Tout d'abord, je pensais que nous pourrions... Ah oui. Dites-moi une dernière chose. Combien de temps pensez-vous que ça va prendre? Madame, eh bien, 2 heures maximum. Génial. Je vous laisse tout faire. On se revoit quand je reviens. Je vais vous donner toutes mes notes tout de suite. Seriez-vous capable de faire tout cela pour moi rapidement? D'accord, madame. Encore une chose. Et bien sûr, ne dites pas à mon mari que je veux lui faire une surprise, s'il vous plaît. Ça sera notre petit secret. Merci. C'est grâce à Dieu que ce bébé est né. Gorav, la prêtre m'a demandé de te donner cette offrande spéciale du temple. Comment va le bébé? C'est la plus jolie chose au monde. Et comment va sa mère? Oui, elle va aussi vraiment très bien. Mon Dieu, merci pour tes bénédictions. Le bébé est né dans de bonnes conditions aujourd'hui. Heureusement que Saroj était là-bas et qu'elle a pu s'occuper de tout. Je suis d'accord, c'est une bonne chose que Saroj soit parti avec elle aujourd'hui. Sinon, il se serait encore moqué de nous tous. Et il aurait dit qu'on était irresponsables de les avoir laissés partir seuls. Tu as totalement raison, ma tante. Oui, Saroj. Tu as fait une bonne action aujourd'hui et tu seras récompensé pour tout cela. Vraiment? C'est vrai que maman était là, mais elle n'a pas tout fait tout seule non plus. Et moi, n'ai-je rien fait à vos yeux? Dans cette famille, personne ne me met jamais en valeur. Rashmi, S'il te plaît, Rashmi, est-ce que c'est vraiment nécessaire de créer une dispute? Est-ce que quelqu'un t'a fait des reproches, hein? Depuis qu'on est revenu, vous ne lui faites que des éloges. écoute, Rashmi. On fait des éloges à Saroj. C'est parce que c'est une mère qui a de l'expérience. Est-ce que tu aurais pu t'occuper de tout? Malheureusement, tu n'as pas d'expérience. Est-ce que tu as déjà donné naissance? Vous voyez? Très bien. Vous attendez juste une occasion pour vous moquer de moi et remettre en question mes capacités. Moi, je n'ai jamais donné naissance. Rashmi, mais... Ça suffit. Je n'ai pas envie que vous me fassiez maintenant la morale. Vous savez que j'aurais voulu aussi être maman. Mais on dirait vraiment que vous faites tous comme si je ne voulais vraiment pas tomber enceinte, n'est-ce pas? Mais ce n'est absolument pas la vérité. Il doit y avoir un malentendu. Je peux t'assurer qu'aucun d'entre nous ici ne voulait que tu ne te sentes pas apprécié ou même te blesser. Ça suffit. S'il vous plaît, maman. Je ne veux pas non plus de toutes vos explications. Je sais ce qui se passe ici. Vous pensez vraiment que je suis bête? Rashmi, s'il te plaît, arrête ça tout de suite. Ah ah! Je suis toujours celle qui doit se taire ici. Je n'ai vraiment pas eu de chance d'être mariée dans cette famille. Eh bien, Rashmi, Laissez-la s'en aller. Elle prend vraiment de très mauvaises habitudes. Elle doit toujours déranger tout le monde pour rien. Laissez-la seule le temps qu'elle se calme. Gorav, s'il te plaît, va la voir et essaie de la calmer. Très bien, maman. Je vais aller lui parler un petit peu. Maman? Moi aussi, je veux aller voir le bébé. Toi, tu n'iras nulle part toute seule. Tu pourras venir avec nous quand on ira plus tard. Ma tante? Ils sont injustes. Vas-y, dis-leur quelque chose.
Gorav, Ma tante. Je ne la laisserai plus sortir toute seule. Elle devra sortir avec quelqu'un dorénavant. C'est compris? Et personne ne sera indulgent avec toi. Son téléphone sonne dans le vide. Samrat, réponds, pourquoi tu ne décroches pas ton téléphone? Il n'est pas non plus ici. Que puis-je faire? Excusez-moi, Oui, madame. est-ce que vous auriez vu mon mari ce matin par hasard? Non, madame. Il y a un problème. Non, non, aucun problème. Il est descendu tout à l'heure et j'ai essayé de l'appeler, mais il ne répond pas à son téléphone. Madame, vous pouvez aller voir à la piscine, s'il vous plaît. Aidez-moi! Samrat, aide-moi! Mais pourquoi est-elle venue ici? Qui est-elle? Tu la connais? Hein? Je ne sais pas. Une pauvre fille. Que quelqu'un vienne la sauver! Oh mon Dieu, je dois la sauver. À l'aide! C'est un vrai héros! Oh! Je suis sortie pour te chercher. Pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu allais à la piscine? Tu ne pouvais pas attendre que je revienne, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si j'allais disparaître d'un seul coup. J'espère que tu n'essaies pas de devenir détective privé, car tu ne ferais pas du bon travail. Je m'inquiétais juste pour toi, Samrat. Encore des idioties, Urmi. Tu sais bien que tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Tu penses que je suis un enfant? Je t'ai dit que j'allais chercher où on pourrait aller se promener, c'est tout. Mais toi, non. Tu ne peux pas attendre 5 minutes. Est-ce que tu sais ce qu'il aurait pu se passer là-bas? Mais tu ne répondais pas au téléphone. C'est pour ça que j'ai commencé à m'inquiéter pour toi, Samrat. Pourquoi t'inquiéter? Moi, j'allais très bien, donc n'essaie pas de mentir. Tu es venu pour voir si j'étais avec d'autres femmes à la piscine, Urmi, c'est tout. Je me trompe? Pourquoi tu dis ça, Samrat? Tu sais très bien que ce n'est pas le cas. Et je ne suis pas un idiot. Je sais ce qu'il se passe ici, Urmi. Je sais pourquoi t'es venu à la piscine pour me voir. Pourquoi est-ce que tu viens là-bas si tu ne sais même pas nager? Je suis venue dehors parce que je te... Et ensuite, tu es tombé dans la piscine. Tu criais comme un bébé à l'aide. Et si je n'étais pas venu t'aider, tu ne serais pas là maintenant. Si j'étais toi, je serais reconnaissante. Qu'est-ce que j'aurais dit à tes parents s'il t'était arrivé quelque chose? Je suis désolée. Désolé. Samrat, Quoi encore? viens ici, s'il te plaît. Je sais que tout ça était de ma faute. Je suis vraiment désolée. Et je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Et ne t'inquiète pas. Tu sais, je vais vraiment très bien.
Je sais que tant que tu seras avec moi, rien ne pourra m'arriver, Samrat. Ne sois plus énervé, s'il te plaît. Et ne me crie plus dessus. Je te promets que je ne vais plus me plaindre de rien aujourd'hui. Urmi ne m'a pas du tout appelé aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'appelle pas? Souviens-toi qu'elle est en lune de miel. Peut-être qu'elle n'a pas eu le temps. Alors tu devrais vraiment arrêter de t'inquiéter pour eux. Pourquoi est-ce que tu ne les appelles pas? Je sais qu'ils sont partis en voyage, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas leur parler. Appelle-la. Je suis d'accord, on devrait l'appeler. Je suis détendue dès que j'entends sa voix et que je sais qu'elle va bien. Très bien, Saroj, appelle-la. En fait, j'étais justement en train de penser à toi. Comment ça va à la maison? Tout va bien ici. Dis-moi, pourquoi tu ne nous as pas appelés aujourd'hui? Je ne sais même pas comment t'expliquer pourquoi je ne t'avais pas encore appelé. On va juste dire que ça a été une matinée très mouvementée. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Urmi? J'espère que tu vas bien. Oui, maman, tu n'as plus à t'inquiéter. Tu veux savoir ce qui s'est passé aujourd'hui? Je suis tombée dans la piscine de l'hôtel. Quoi? Mais comment c'est arrivé? Tu vas bien maintenant? S'il te plaît, dis-moi juste que tu ne t'es pas fait mal. Maman, j'aurais pu me noyer. Mais à la dernière minute, Samrat est arrivé comme un héros pour me sauver la vie. Dieu merci. Je suis heureuse que tu ailles très bien et que tu ne t'es pas fait mal. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sinon. Mais pourquoi tu es allée à la piscine? Mais tu sais très bien que tu ne sais pas nager, c'est très irresponsable. En fait, Samrat est sorti pendant longtemps ce matin. Et j'ai commencé à m'inquiéter pour lui. Il ne répondait pas au téléphone. Donc j'ai décidé de sortir pour aller le chercher. Donc j'ai marché à côté de la piscine et du coup je suis tombée dedans. Samrat était très énervé contre moi. Il a dit que c'est arrivé parce que je ne lui fais pas confiance. Il a vraiment raison, Urmi. Qui sait ce qui aurait pu se passer dans cette piscine s'il n'était pas arrivé à temps? Je sais, maman, mais je vais parfaitement bien maintenant. Et puis on dirait que j'ai aussi fait en sorte de le calmer. Vraiment? Mais où est Samrat en ce moment? Il est descendu un moment pour marcher, mais il va revenir. Maintenant, dis-moi que tout va bien à la maison. Bien sûr, Urmi. On va tous très bien. Tu ne dois pas t'inquiéter pour nous. Je veux juste que tu prennes bien soin de toi et de Samrat. D'accord, maman, je dois y aller maintenant. Je dois faire quelques arrangements avant qu'il revienne. Très bien, d'accord. À plus tard. Prends bien soin de toi, s'il te plaît. D'accord, maman. Au revoir. Je suis sûre que Samrat va être vraiment très content.
Il est vraiment tard. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Et il ne m'a même pas appelé. Je m'en moque qu'il s'énerve à nouveau. Je vais l'appeler tout de suite. Mais qu'est-ce qui peut le retenir? Oh mon Dieu! Samrat ne répond pas. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas quoi faire. Je devrais peut-être appeler Ishan. Samrat est sûrement avec lui. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez appeler ultérieurement. On dirait que le téléphone d'Ishan est aussi éteint. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais continuer à t'appeler, Samrat. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, Samrat? Pourquoi tu ne réponds même pas à mes appels? Je ne sais même pas où je dois aller te chercher. Je suis toute seule ici. Oh mon Dieu! S'il te plaît, protège mon mari. Samrat? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi tu m'as laissée toute seule cette nuit? Sais-tu à quel point je me suis inquiétée pour toi? Est-ce que je peux rentrer?
Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que tu as fait à notre chambre? Qu'est-ce que c'est que toutes ces idioties? À quoi servent tous ces ballons, là? Tu peux me dire où tu étais cette nuit? Tu sais à quel point je me suis inquiétée pour toi? Je n'ai pas pu dormir une seule minute. Je suis restée réveillée toute la nuit à prier pour ton bien-être. Donc s'il te plaît, dis-moi où tu es allée cette nuit. J'étais au casino avec Ishan. Au casino? Oui. C'est un endroit où les gens font des paris? Qu'est-ce que je t'ai dit à propos du fait de porter des jugements, Urmi? Parier est une façon de vivre. Ça prouve que tu en as les moyens, c'est tout. Tu as un bon statut si tu vas au casino. Tu as compris? Tu ne comprends pas ça. Ton père est juste un professeur comme les autres. Et tu n'as pas encore vu le monde. Ça ne change pas le fait que parier est une mauvaise habitude. Peu importe comment tu vois les choses. Tu peux perdre énormément d'argent en pariant. Tout ça n'a rien à voir avec toi. J'ai le droit de parier avec mon propre argent. Ce n'est pas comme si j'utilisais ton argent, n'est-ce pas? Samrat, ce n'est pas bien. Je ne veux pas que mon mari fasse des paris. As-tu passé la nuit entière au casino? Je ne viens pas de te dire que j'y étais avec Ishan? Alors tu ne m'écoutais pas, c'est ça? Pourquoi tu penses que ce n'est pas bien? Je suis fatigué de tes leçons de morale. Qu'est-ce que cette femme a fait encore? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Parce que ce n'était pas prévu. Tu peux arrêter de me poser des questions? Tu n'aurais pas pu au moins m'appeler cette nuit, Samrat? En fait, tu n'as répondu à aucun appel que je t'ai passé cette nuit. Et pourtant, tu savais bien que je serais inquiète en restant sans nouvelles de toi. Je t'ai appelé, je t'ai laissé plein de messages, mais tu n'as répondu à aucun d'eux. J'ai aussi essayé d'appeler Ishan, mais je n'ai pas réussi à l'avoir. Comment peux-tu être aussi irresponsable, Samrat? Je n'aurais jamais pensé que tu me ferais une chose pareille. Tu me disputes comme si j'avais commis un crime, Urmi. Je te demande d'arrêter ça tout de suite. Tu ne fais que rendre les choses encore pires, Urmi. Sache qu'on n'a pas le droit d'avoir des téléphones dans les casinos. Comment j'aurais pu t'appeler sans téléphone, dis-moi? Donc les téléphones ne sont pas autorisés. Et pourquoi ça? Je ne suis pas le propriétaire du casino. Va demander ça aux gens à qui appartient le casino. Et arrête de m'irriter maintenant. Donc ça ne t'est même pas venu à l'esprit? Que je serais ici en train de t'attendre. Et que je pourrais m'inquiéter pour toi. Que je serais triste de tout ça. Comment tu peux me laisser seule dans une ville qui n'est pas la mienne, Samrat? J'ai fait tous ces préparatifs pour toi. Tout ce que je voulais, c'était que tu aies une surprise. Mais tu n'as même pas pensé à moi, pas vrai? Tu ne m'as même pas prévenu que tu ne rentrerais pas. Tu aurais pu au moins me laisser un petit message, Samrat. Tu aurais dû savoir que je m'inquiéterais et que je ne... Mais tu étais dans cette chambre, Urmi. Ce n'est pas comme si je t'avais laissée toute seule dans une rue déserte. Bon, j'ai été distrait. Je pense que c'est pour ça que je n'ai pas réalisé qu'il était si tard. Tu veux quoi, que je m'excuse maintenant? Et qu'est-ce que tu vas me faire si je décide de ne pas le faire, Urmi? Tu sais que je ne te ferai rien. Donc arrête de dire des bêtises, car moi je veux dormir. Un petit bébé de la famille Rathod est né en dehors du temple hier. C'est une si bonne nouvelle. Pour la première fois, la naissance de ma petite fille est publiée dans le journal. Qui aurait cru que ma petite fille aurait rendu notre famille célèbre un jour? Est-ce que tu m'écoutes? Chachi, viens ici. S'il te plaît, j'essaye de te parler, là. Qu'est-ce qui t'arrive?
tu peux y aller. Je veux juste que tu m'écoutes. Est-ce vraiment nécessaire de crier? Qu'est-ce que tu veux de moi? Hein? Dis-moi, pourquoi es-tu si heureux? Eh bien, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai été aussi content. Regarde ici, Lisa. Ma petite fille est décrite dans les lignes du journal aujourd'hui. Regarde. Elle va rendre notre famille encore plus célèbre maintenant, Lisa. Ah, est-ce bien vrai? Ouais. Tu as absolument raison. C'est une magnifique nouvelle. Le téléphone. Je vais lire ça un peu plus tard. Tiens. Qui peut appeler si tôt le matin? Aditi? Pourquoi est-ce qu'elle m'appellerait? Allô, Aditi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Aditi, j'ai été occupée. Elle est née il n'y a pas longtemps. Dis-moi. Mais comment l'as-tu su, Aditi? Tout le monde à Johnsy le sait, maman. C'est dans les journaux maintenant. Je veux que tu me rendes visite avec le bébé. Moi aussi, je veux la voir. Mais comment tu peux me demander de faire une telle chose, Aditi? Où es-tu? Je suis devant la maison en ce moment. Quoi? Je suis venue ici pour rencontrer ma nièce, maman. Mais qu'est-ce que tu dis là? Es-tu folle, Aditi? Tu veux créer une scène? Si quelqu'un te voit ici, je vais avoir de gros ennuis. Ça n'arrivera pas. Tu peux venir avec le bébé, s'il te plaît? Non! Tu ne peux pas me demander de sortir avec le bébé. Elle n'a qu'une seule journée. Qu'est-ce que je vais dire aux autres? Tu trouveras quelque chose. Soit tu l'amènes dehors, ou alors je rentre à l'intérieur, maman. Aditi, ma chérie, écoute, ne sois pas si têtue. Je te promets que je vais t'amener ta nièce plus tard, d'accord? Ça te va? Maman, je suis devant la maison. Donc arrête de dire n'importe quoi et sors avec elle. Je ne vais pas attendre encore plus longtemps pour la voir. Aditi, tu es si difficile. D'accord. S'il te plaît, reste où tu es. J'arrive, hein? Le père de Samrat a vraiment raison. Diwakar est saint d'esprit. Mais les deux autres sont... Oui, mes deux autres enfants sont complètement fous. Oui. Bonjour. J'espère que je ne dérange pas notre joli couple là. Alors? Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Regarde ça, Urmi. Tu as bien décoré la chambre. Ah, magnifique. Il n'y a que toi qui aies pu faire ça. Où as-tu trouvé le temps de faire tout ça? Est-ce que Samrat dort encore? Il a passé la nuit au casino, c'est pour ça qu'il est fatigué. Je vois. Une nuit au casino? Et toi, tu ne dors pas? Pourquoi est-ce que je dormirais? Je ne m'attendais pas à ça de toi, Ishan. Alors dis-moi, toi aussi tu aimes t'amuser dans les casinos? Moi, je m'en moque que ce soit la mode. Je pense vraiment que parier n'est pas bien. Quand tu paries au casino, tu prends l'habitude de le faire aussi dans la rue. Parier est toujours mauvais. Mais qu'est-ce que tu dis, Urmi? Je dis juste la vérité. Tu sais que tu ne peux pas te justifier, Ishan. Je te promets que parier n'est bon pour personne au monde. En fait, ça a même le pouvoir de ruiner une personne saine. Mais... si vous aviez décidé d'aller tous les deux jouer au casino cette nuit, vous auriez pu au moins me le dire. Tu aurais pu m'appeler. C'est la moindre des choses que vous auriez pu faire. Même toi, tu n'as pas pensé à me prévenir, Ishan.
Urmi, en fait, J'ai décoré cette chambre. Et j'ai attendu toute la nuit que mon mari revienne me voir. Mais même lui, il a osé oublier de me prévenir. Il aurait pu au moins répondre à mes appels quand j'ai appelé. Et ton téléphone ne marchait pas cette nuit. Je suis vraiment désolé, Urmi. En fait, mon téléphone... Oui, je sais. Samrat m'a expliqué que vous n'aviez pas le droit d'avoir un téléphone. Aucun de vous deux n'a pensé que j'aurais pu être inquiète ici toute seule. J'étais si triste toute la nuit. Et aussi tellement stressée. Je n'avais aucune idée de ce qu'il pouvait être arrivé à mon mari. J'ai passé la nuit toute seule dans cette chambre. Je ne peux même pas te dire ce qu'il s'est passé dans ma tête. Pourquoi est-ce qu'il ne me prend pas en considération? Comment peut-il me laisser toute seule toute la nuit? En fait, je pense que tu peux y aller maintenant. En plus, tu es venu à Goa pour travailler, n'est-ce pas? Laisse-moi lui dire au revoir. Non, mais tu es fou, Ishan. Ne fais pas ça. Tu dois y aller. Je veux dire, ton travail est plus important. Elle dort de toute façon. Je lui dirai que tu lui as dit au revoir. En fait, Urmi, tu as raison. On n'aurait pas dû y aller. Je n'ai pas réalisé sur le coup, mais ça prend son sens maintenant. Ce n'était pas bien. Excuse-moi. En fait, moi aussi, je suis un peu fatigué. Je n'ai pas dormi de la nuit. Samrat dort donc... Moi aussi, je vais aller dormir. Bonne nuit. Bonjour. Bonjour, oui. Oh Dieu merci, Kanchan dort. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Bonjour ma petite chérie. Regarde, voici ta nouvelle maison maintenant. Ah, c'est ton oncle qui a dessiné cette maison en premier, hein? Un jour, quand tu auras un peu grandi, tu joueras ici, hein? Mais ne dérange pas ta grand-mère. Tu dois être la plus gentille de toutes. Parce que ta grand-mère s'est fait très mal la dernière fois. Regarde, regarde, regarde cette grande et belle maison. Il y a plein de chambres ici. Viens. Ah, on va dehors. Je vais te faire un tour de la maison. Tu es ma petite fille adorée, pas vrai, ma chérie? Allons dehors. Hein? Allons dehors. Et maintenant... Viens ici, maman. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Détends-toi, ce n'est pas si facile. Je n'ai pas une baguette magique dont je peux me servir. Depuis quand tu peux me donner des ordres? Mets-toi là. Viens là. Tiens là. Oh. 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 Dis bonjour à ta tante préférée.
Mon nom est Aditi. Oui. N'est-elle pas mignonne, maman? Oui. Et elle ressemble vraiment à Diwakar. Tu as raison. Bonjour. Oh, ah. Tu l'as vu maintenant. Alors maintenant, va-t'en. Vas-y, avant que quelqu'un n'arrive. Si quelqu'un te voit ici, tu sais bien qu'on va avoir de gros ennuis. Allez, donne-le-moi. Ça va, détends-toi. Laisse-moi juste lui retirer le mauvais œil. Mais non, 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 non. On ne peut pas encore lui faire de massage. Mais tu pourras le faire plus tard, ma fille. Hop, allez, donne-la-moi maintenant. Fais attention. Je te promets de la ramener. Une prochaine fois. Tu auras plus de temps pour jouer avec ta nièce. Maman, je lui ai ramené un berceau. Prends-le avec toi. Quoi? Non. Mais tu as perdu la tête. Pourquoi as-tu acheté un berceau? Tu sais qu'il n'y a que la sœur du père qui peut acheter un berceau pour elle. Personne d'autre ne peut acheter ce berceau. Je le sais, maman. C'est pour ça que je l'ai acheté. Mais Et comment je vais leur dire ça? Comment je vais leur expliquer ça? Je suis sûre que tu peux trouver une excuse. Ne me le demande pas, d'accord? Tu dois penser à quelque chose. Tu peux leur dire que c'est des cousines qui l'ont envoyé? Si tu sais comment ça me rate. Hey, quand... Arrête, maman. Je suis la tante de ce bébé. C'est quand même ma nièce, pas vrai? N'a-t-elle pas le droit à l'amour et aux bénédictions de sa tante? Aditi, tu ne comprends pas. Junki, où es-tu passé? Tu devrais y aller. S'il te plaît, essaye de comprendre. Vas-y. J'y vais, maman. Hé, attends une minute. Tu dois prendre ce berceau avec toi. Allez, prends-le. Je ne peux pas le prendre avec moi. Demande à une de tes femmes de ménage de s'en occuper. Hein? Mais... Aditi... Elle va me faire des ennuis. Que dois-je faire? Ishan! Tu es revenu? Je t'attendais vraiment. Tu as fini ton travail? Ma tâche est accomplie. Mais dis-moi la vérité, Samrat. Quoi? Où étais-tu la nuit dernière? Pourquoi tu fais comme si c'était la nouvelle la plus importante de la journée? Ça n'est pas moins que ça. Je veux savoir pourquoi tu as laissé Ormi toute seule à l'hôtel cette nuit, Samrat. Samrat, je veux que tu répondes à ma question, s'il te plaît. Vas-tu me dire ce que tu faisais cette nuit? Samrat, je t'ai posé une question. Où étais-tu toute la nuit? Tu as installé un monument là-bas? Ça n'a pas d'importance. Et qui t'a dit que je n'étais pas là, Ishan? Eh bien, c'est Ormi. Je suis venu dans votre chambre quand tu dormais. Et tu lui as dit que tu étais avec moi toute la nuit, pas vrai? Je ne le savais même pas. Tu devrais me remercier. Car je lui ai menti. Sois content qu'elle ne sache pas la vérité. Je me demande ce qui se serait passé. Je suis parti en courant de votre chambre. Dis-moi, Samrat. Où étais-tu cette nuit? Quelque part. Ça, je le sais déjà, mais je veux savoir où tu es allé. Qu'est-ce qui était si important pour que tu laisses Ormi seule à l'hôtel? Qu'est-ce qui est plus important que ta femme? Pourquoi tu as dû lui mentir en lui disant que tu étais avec moi au casino? T'es sourd ou quoi? Je t'ai dit que je suis allé quelque part, Ishan. Et pourquoi est-ce que je devrais tout te raconter? Est-ce que tu travailles pour ma femme maintenant? Non. Tu sais, elle pense que je suis ton meilleur ami. Elle croit qu'on est les meilleurs amis. Mais maintenant tu utilises ton ami comme une excuse pour rester hors de l'hôtel toute la nuit.